quelques mots concernant la personne que j'ai ici à mon côté, M. Ignacio Ramonet. Par tout ce qu'il a fait en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, je crois que Ramonet nous a donné l'occasion, à beaucoup d'entre nous, avoir accès à une autre information, à une information plus objective, à une information plus réaliste de ce qui se passe dans ce monde très complexe. Et ça, on le voit dans l'œuvre et les résultats du monde diplomatique. Depuis déjà des années, le monde diplomatique est devenu vraiment une autre source d'information, mais une source d'information objective, sérieuse, professionnelle et surtout, à mon avis, engagée avec la cause de ceux qui vraiment souhaitent un monde démocratique, un monde pluriel et un monde juste pour tous, sans exception. Motivation, en quelque sorte, pour faire ce livre, elle est née du sentiment que j'avais en tant que journaliste, tout simplement, que l'information sur Cuba est aujourd'hui dans notre pays, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est très différent ici en Belgique, mais que dans l'ensemble, en Europe, l'information sur Cuba est déformée. Disons qu'il existe tout de même une critique assez systématique sur Cuba, c'est-à-dire qu'on trouve très fréquemment des informations sur Cuba, mais ce sont des informations presque systématiquement hostiles, des informations systématiquement agressives, des informations systématiquement exagérées en ce qui concerne, disons, la noirceur avec laquelle on présente Cuba. Et j'en ai moi-même fait la preuve, je dirais, dans mon expérience vécue. Puisque moi, je n'étais pas, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, un spécialiste de Cuba. À ce moment-là, j'ai été l'objet de ce qu'on pourrait appeler, de ce que j'appelle tout simplement un lynchage médiatique. On m'a reproché d'être allé à La Havane, d'avoir été à côté de Fidel Castro. Un intellectuel sérieux européen ne côtoie pas, disons, un dirigeant politique connu pour ses violations des droits de l'homme, un dictateur sanguinaire comme Fidel Castro. Et sur cette base, il y a eu toute une campagne contre moi que j'ai trouvée extraordinairement exagérée. Et c'est autour de cette affaire, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il était tout à fait, disons, anormal qu'on traite Cuba avec une telle désinvolture, avec si peu d'informations sérieuses, et j'ai commencé à ce moment-là à m'interroger sur comment fonctionnait l'information. 15 ans en France, c'est-à-dire depuis 1990 au moins, il n'y a aucun texte de Fidel Castro qui a été publié par un média français, il n'y a aucun entretien sérieux fait avec lui. Bref, depuis 15 ans, on fait le procès de la révolution cubaine, on fait le procès de Fidel Castro, mais on ne lui donne jamais la parole. Et donc, j'ai estimé, pour l'instant, l'objectif, c'était qu'il puisse donner sa version de fait. L'objectif, c'était un objectif je dirais, de justice informationnelle. Les attaques ont été systématiques contre moi, parce que quand je suis revenu en France après toutes ces attaques, je faisais une émission à France Culture, elle m'a été supprimée. On dit non, à France Culture, un complice de Fidel Castro ne doit pas avoir la parole. Donc on m'a supprimé l'information. Je le faisais, j'écrivais dans un journal espagnol, on m'a dit vous ne pouvez plus écrire, vous êtes un ami de Fidel Castro. Bref, j'ai vu comment on pouvait être persécuté pour la simple raison de vouloir rétablir, je dirais, un élément qui me paraît indispensable dans tout débat. Je répète, j'admets parfaitement que l'on fasse des critiques sur Cuba, bien entendu. Mais il me semble tout à fait démocratique d'accepter que le principal accusé donne sa version des faits. Et je suis prêt à prendre, je dirais, des risques, c'est-à-dire, pas si grands les risques d'ailleurs,
mais à prendre des risques pour donner la parole, parce que ça me paraît juste. Beaucoup de journalistes aujourd'hui ne vérifient même pas, répètent en croyant que parce qu'ils répètent, ils ont fait un travail d'investigation ou un travail de démonstration, hein, et finalement ils ne font que renforcer ce consensus qui, dans l'ensemble, est faux et ne correspond pas à la vérité. Je dis par conséquent, aujourd'hui, l'information qui est donnée sur Cuba est en grande partie un énorme mensonge, une énorme opération de désinformation. Je pense qu'au départ, rien ne prédestinait Fidel Castro à devenir un des grands révolutionnaires du XXe siècle. Fidel Castro est un petit garçon donc, qui naît dans un endroit très arriéré. Et cette maison ne donne pas une idée du lieu où elle se trouve. Elle se trouve, c'est une ferme en fait, qui est isolée de tout. C'est même pas un hameau. C'est même pas un hameau, c'est même pas un petit village. C'est une ferme posée comme ça à la campagne. Que lui grandit comme un petit sauvageon, il le dit. J'allais pieds nus dans les mares, j'ai appris à nager, etc. Il vivait avec les salariés de son père, avec les enfants des salariés de son père, qui étaient tous ceux. Vous voyez, quand je lui dis, vous étiez le seul riche, il dit, bien sûr, j'étais le seul. Il était le fils du propriétaire. Tous les autres étaient fils des salariés de son père, hein, puisque c'était à la ferme. Il y avait cette petite classe, hein, l'école c'était une classe. Et donc son père, comme vous voyez, politiquement, il était quoi? Est-ce que son père était politiquement progressiste, révolutionnaire, etc. Non, son père était franquiste. Son père était réactionnaire. Hein? Son père était lui-même très pauvre. Il était fils de paysans pauvres. Il était émigré. Il avait émigré avec la vocation de faire fortune. Il était analphabète, d'ailleurs, son père, au départ. Il va être élevé chez des écoles religieuses. Des écoles religieuses de l'époque, notamment. Chez les Salésiens, d'une part, et ensuite, surtout, chez les Jésuites. Et les Jésuites de l'époque ne sont pas les Jésuites d'aujourd'hui. Et donc, c'était des Jésuites très anti-républicains. Et je dois dire que je peux faire, bien entendu, des critiques aussi au livre, c'est tout à fait logique et normal, mais je crois qu'il y répond toujours avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de rigueur, et avec beaucoup d'attention, c'est-à-dire qu'à aucun moment il balaye les questions comme étant des questions qu'il ne faut pas poser. Il faut faire connaître l'existence de ce livre, enfin je vous le demande d'ailleurs que vous soyez contre ou à faveur du livre, mais je crois que si on veut se faire une idée honnête, et nous sommes tous pour, disons, une conception démocratique de l'information, il faut faire connaître autour de soi l'existence de ce livre et, le cas échéant, ensuite, en connaissance de cause, si on est de bonne foi, eh bien, il faut ouvrir à ce moment-là le débat sur Cuba, mais avec les deux points de vue et pas seulement avec un point de vue qui est trop systématiquement hostile. Voilà, je vous encourage à faire connaître le livre. Merci beaucoup.